Mes doigts étaient là. I'm ready, you see. Hello les filles, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel de maquillage à base de pêche. Pour le printemps, c'est parfait, pour rentrer dans l'été aussi, et ça va venir réchauffer n'importe quel teint. Voilà, si vous voulez mettre un petit pop de couleur dans votre maquillage au printemps, go for peach girl. Et donc aujourd'hui, je vais utiliser cette palette de Too Faced, c'est la Just Peachy Matte. J'aime beaucoup cette palette. Déjà, le packaging, il est solide. Enfin voilà, c'est juste un petit bijou. Il est vraiment bien conçu. Le design est assez simple. C'est écrit Just Peachy en doré sur un gradient de rose pêche. I love it. Là, vous avez deux petites pêches pour l'ouvrir et à l'intérieur, vous avez 12 fards qui sont magnifiques. Et vraiment, ce jeu de couleurs me parle beaucoup. C'est très estival. Ce sont des teintes chaleureuses. Waouh! Ça dit palette de fard à paupières velours mat. Quand j'ai lu ça, mes doigts étaient là. I'm ready, you see. Je pense à des fards qui sont très doux, qui sont agréables au toucher, et franchement ce descriptif m'a transportée, j'étais vendue. Et effectivement ils sont très doux. Ce sont les fards crème, ils sont très beaux, très pigmentés, j'aime beaucoup. Les brins riches, j'adore, franchement ils sont bien plus doux. Can you see this? Okay, c'est de la couleur très agréable à regarder, vraiment. Et bien sûr, les fards pêche. Oh yeah! J'aime beaucoup comment ça ressort. Le rendu est magnifique. And you know me, I love color. Donc je vais plonger dans ces teintes colorées pour mon maquillage d'aujourd'hui. Alors j'ai déjà appliqué ma base et c'est le Paint Pot Soft Ocre de MAC. Et j'aime cette base parce qu'elle vient intensifier la couleur des fards. Je vais commencer par le fard Peach Butter, qui est ce fard crème que j'aime beaucoup en highlight. Il est beaucoup moins blanc que Peach Meringue. J'aime le fait qu'il ait des sous-tons orangés, pêche, voilà, qui vont venir se marier avec mon teint. Donc c'est ça que je vais placer sur mon arcade sourcilière. C'est assez subtil, on ne le voit pas beaucoup. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais prendre ce fard Just Peachy et je vais l'appliquer avec un pinceau Dome Fluffy. Je plonge mon pinceau et c'est parti. Je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Vous voyez, ça reste quand même assez léger comme couleur. En tout cas, pour celles qui ont peur de la couleur, je trouve que c'est pas si intense que ça. Yes, I love this peachy shade. I am living for this, you see. Et insister plus sur le coin externe pour créer un gradient de couleur. Ensuite, je vais utiliser ce petit pinceau de Real Techniques. Il va être parfait pour appliquer ce fard Peach Punch dans le creux de paupière. On va se rapprocher davantage du creux. Là, vraiment, le fard Just Peachy, c'était pour créer ce halo de pêche. Et là, on va rentrer dans quelque chose de plus intense, de plus vif, plus coloré. Donc on va vraiment créer un gradient de halo de l'extérieur vers l'intérieur. Après, j'ai juste envie de restaurer le halo de pêche initial. Donc je retravaille aux frontières avec la deuxième teinte. Je retouche juste. Je vais juste prendre ce pinceau fluffy de chez Anastasia Beverly Hills et estomper la couleur pour avoir quelque chose de moins vif sur les bords. Je vais travailler avec l'extrémité là qui est très fine pour insérer le fard Peach Sangria. Et là je vais vraiment m'attarder sur le creux de paupière même.
C'est vraiment là que je vais concentrer la couleur. Et vous voyez, là, on a vraiment quelque chose de... Voilà, on part de quelque chose d'orangé et on descend vers quelque chose de plus rosé. Et on estompe vers l'intérieur. Après, si encore une fois, il y a des teintes qui sont moins présentes du coup que d'autres, on va réintensifier les couleurs aux frontières. Ensuite, je vais prendre ce fard brun riche Peach Cobbler. Et c'est ce fard-ci que je vais appliquer dans le coin externe gradient. Ce brun riche. Ouh. Je ne sais pas si vous avez vu comment il s'applique, mais il s'applique comme un rêve. Et il est intense, il est orangé, j'adore. Et je l'applique à peu près jusqu'au milieu de paupières. Mais j'ai envie d'assombrir un petit peu le coin externe, vraiment à l'extrémité. Je vais prendre un pinceau en pointe et je vais prendre Peach Sangria. Je vais plonger mon pinceau à l'intérieur. Je vais venir l'estomper en fait dans Peach Cobbler. Voilà. Je vais nettoyer un petit peu le coin externe. Pour cela, je vais prendre une lingette démaquillante de chez L'Oréal. Ce sont des lingettes à la rose et au lotus. Yes. Ça me permet vraiment aussi de nettoyer mon teint de toutes ces chutes. Ensuite, je vais reprendre mon paint pot de MAC et je vais couper ma paupière pour pouvoir insérer de la couleur sur ma paupière mobile et que cette couleur soit vraiment bien intense, parce qu'en général quand on applique du fard sur le creux de paupière, ça chute en fait sur la paupière mobile, donc du coup les couleurs qu'on applique par dessus sont plus ternies, elles sont moins intenses. Donc le cut crease c'est vraiment fait pour ça. Je vais utiliser un pinceau liner, j'ai vraiment besoin de précision. Waouh, superbe. Je vais prendre ce pinceau de chez Zoeva qui est très fin, qui est plat et qui va être parfait pour insérer la couleur. En fait, je vais prendre un mélange de Just Peachy et Peaches and Cream, tout simplement parce que Just Peachy, je le trouve trop coloré et je voulais quelque chose d'un petit peu plus neutre. Donc on va prendre Just Peachy et Peaches and Cream. Et c'est ça qu'on applique ici. You see? Can you see that color, girl? It's blinging. I love it. I don't know what to say. Vous voyez cette teinte orangée, elle est magnifique. J'adore ce mélange, ce combo. Je vais reprendre ce pinceau liner. Je vais prendre Peaches and Cream. Et c'est cette teinte-là que je vais insérer dans l'espace qui reste. Et je vais aller très précautionneusement. Voilà, il faut être très délicat dans l'application de cette couleur-ci. Ok. Hey, I'm back! Alors ma batterie a eu le temps de se décharger, de se recharger également. J'ai eu le temps de faire mon teint, contouring highlighter. Donc, je vais poursuivre avec l'application des fards. Je vais faire le coin interne et là je vais faire un mélange de Peaches and Cream et de Peach Butter. Je voulais vraiment adoucir Peaches and Cream que je trouve très coloré pour mon coin interne. See, this color is fire. It's stunning. Mon highlight interne est assez léger, il est subtil. Moi j'aime beaucoup. Ensuite on va travailler le ras de cils inférieur et je vais plonger dans Peach Sangria. Que je vais appliquer au plus près du ras des cils. Ce magnifique halo de couleur.
c'est violet. Je sais pas si vous voyez le ras de cils, mais la couleur elle est vraiment pas mal. Je vais également appliquer Peach Cobbler un petit peu plus en dessous. Ça change la donne, je sais pas si vous voyez. Je vais prendre Just Peachy avec ce pinceau très fin. Je vais essayer de l'insérer là en halo, encore une fois, histoire d'adoucir le tout. Je sais pas si je vais appliquer une couleur de transition parce que je trouve que c'est très coloré et j'ai peut-être envie d'adoucir le tout. Let's see. Je vais appliquer Peach Tea. Alors comme j'ai dit, c'est un brun. Là, si je le re-swatch, hein, il est juste parfait pour mon teint. On dirait qu'il se fond avec mon teint quasiment. J'adore ce brun. Je tapote juste les excès et là, je vais venir adoucir aux extrémités. Now we are good. Je crois que je préfère davantage comme ça. Je vais terminer par un trait de liner. Là, je vais tout simplement prendre un de ces fards. Je trouve qu'ils sont suffisamment pigmentés en fait pour faire office de liner. Et là, je vais prendre Peach Tart qui est ce marron foncé chaud. Donc, je plonge dans Peach Tart et c'est parti. Et on travaille vraiment au ras des cils. Et en fait, je vais aller avec un pinceau encore plus fin. En fait, ça me permet vraiment d'avoir de la maîtrise sur l'application. Waouh! On va passer au mascara. Je vais utiliser le Roller Lash de Benefit. C'est parti. En fait, ce que j'aime avec ce mascara, c'est qu'il est vraiment dans la séparation des cils et dans l'allongement. Il n'est pas vraiment dans le volume. Ouh! I love it. Voici ce que ça donne. Je pense que pour le maquillage des yeux, c'est terminé. On va appliquer le fard à joues et également un rouge à lèvres. En fard à joues, je vais utiliser un des fards de chez La Femme. Alors La Femme, c'est une marque qui est pas du tout connue, j'ai l'impression. À moins de $2 la pièce. Je trouvais que c'est super intéressant. Au total, j'ai 24 fards, donc moi je trouve que c'est super intéressant encore une fois. Et je vais tenter ce fard-ci. It's okay, it's okay, it's fine. Ok. On va pas aller trop fort sur ce blush, mais en tout cas, j'apprécie vraiment la teinte. Sachant qu'on a pas mal d'orangé sur les yeux, je me suis dit que le fait de rajouter un côté un petit peu rosé, ça pourrait être pas mal. On a une main assez légère sur ce blush. On n'a pas besoin de trop de couleur étant donné que c'est vraiment le regard qui porte l'intensité de la couleur. Et pour les lèvres, on va partir sur un combo assez spécial. Je suis à court de mon rouge à lèvres nude favori. Donc du coup, je vais utiliser mon anti-cerne. Et je vais le coupler avec un crayon à lèvres de chez Kylie Cosmetics. C'est la teinte Pumpkin. J'ai voulu rester sur des lèvres nude mais qui tendent vers l'orangé. Comme ça, ça se marie juste avec le reste du look. By the way, cet anti-cerne, il est top. Je l'aime beaucoup, c'était une agréable découverte pour moi chez Sephora quand je l'ai testé. Je trouve en fait qu'il est très crémeux. J'aime bien le format rouge à lèvres en fait parce qu'il est ultra pratique à appliquer. Et comme il a une texture un petit peu épaisse, du coup j'ai trouvé qu'il était très couvrant. Et franchement, cet anti-cerne en rouge à lèvres, il s'applique comme une crème. Vous voyez, ça vient vraiment lisser la surface des lèvres et ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit. À bientôt.